Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission Couleur Pays. Ce soir, je vous propose de retrouver une formation que vous avez sans doute déjà vue, mais avec plein d'artistes, mais une formation qui a également créé un album. Ce groupe s'appelle Sakouillage. Son leader s'appelle Eric et on le reçoit ce soir dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Sakouillage, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais en tout cas, vous allez beaucoup entendre parler, déjà parce qu'ils viennent de créer un album et parce qu'il est au micro de Couleur Pays ce soir. Eric, le leader de ce groupe avec nous, bonsoir. Bonsoir Eric. Comment il est? Il est là. Ça fait 2 Eric. Eric au carré. 2, au carré, oui. Très bien. Alors, toi tu es bassiste déjà, il faut le dire. Voilà, c'est le bassiste du groupe. Et tu es chanteur également. Chanteur aussi. Ce qui n'est pas évident. Ça y fait avec. Parce que je sais que chanter, jouer de la basse, c'est quand même un exercice qui n'est pas simple, parce qu'il y a 2 lignes mélodiques à tenir en fait. Voilà. Celle de la voix et celle de la ligne de basse, ça fait... Nous savons partager aussi avant deux. C'est ce que je me dis aussi. Ouais. En tout cas, ça marche plutôt bien. Il y a très peu de gens qui l'ont fait. Il y avait Phil Lynott dans un groupe qui s'appelait Sin Lizzy, Paul McCartney sans doute le plus connu, et Sting. Sting, ouais. Et puis Eric. Nous, on a quand même pas mal aussi. Alors, avant de parler musique pure, je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que vous la rentrez de la musique, ou parce qu'avec AO, puis Bondalon, mais déjà AO, parce que vous êtes le leader du groupe Sakouillage. Moi, la musique, c'est dans mon sang. Parce que mon père, il était un musicien des orchestres de bal dans le temps avant. Et naturellement, il a transmis à moi ça. Donc, depuis étant petit, moi, j'ai été confronté aux instruments à la maison. J'ai commencé à jouer sur un petit piano. Il a offert moi un petit piano. Je me souviens, il avait peut-être 15 touches. Pas de touches noires, que des touches blanches. Et il a commencé à faire mes premiers accords là-dessus. Il avait commencé à montrer à moi comment il fonctionne. Et il commencé comme ça, ouais, depuis l'âge de 5-6 ans, comme ça. Oui, donc, comme dirait l'autre, on l'a baigné dedans. On m'a baigné dedans, voilà. Depuis tout petit, c'est quoi l'orchestre de bal? Je ne vois pas. Avant, on n'avait pas vraiment de nom fixe. C'est-à-dire, j'ai fait des groupes de camarades comme ça, soir, on avait un bal ici, vous avez monté une petite formation, vous ça va mettre l'ambiance là. Après, la semaine d'après, s'il avait quelqu'un d'autre, tu appelles à lui en tant qu'instrumentiste dans le groupe, ça va comme ça. Mais pas vraiment pas l'orchestre bal attitré qui tournait. Voilà. Ouais. Pas comme le folk group à Saint-Paul, parce qu'on vient de Saint-Paul, c'est ça? Voilà. D'ailleurs, il y a pas la main de ces groupes-là, de folk group. Il a commencé à jouer à l'époque comment il appelle encore ça, ce groupe-là, la Maroc aussi, l'histoire de la Réunion, là, les Pop Experience. Pop Experience, oui. Vous êtes dans l'Ouest, donc là-bas, c'était plutôt Pop Experience. Et donc, il était dans cette période-là. Et il a, comme tout le temps, il me dit, moi, comme anecdote, il a fait marier pratiquement 95% des gens au port, quoi. Parce qu'il était joué aussi là-bas aussi, dans les orchestres là-bas. Ben oui. Et là-bas, à l'époque, les bals mariages, ça commence les jeudis. Donc, tu es joué le jeudi, le vendredi, samedi, ainsi de suite, comme ça. Et dimanche. Donc, dimanche aussi, ouais. Tu es rentré à casa lundi. Voilà. Donc, voilà, moi, t'es imprégné de son univers musical, donc la partage ça, et aujourd'hui, il me fait. Ce sont les petits poules, il ne faut pas petit canard, hein. Ben ouais. Exactement. À un moment, forcément, il y a une transmission, qu'elle soit dans l'affiliation ou même dans l'environnement. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on l'a rentré très naturellement dans l'ambiance de la musique. Par contre, entre hier et aujourd'hui, les billes pas pareilles, comme dirait l'autre. Ah non, là, les plus pareils du tout. Plus pareils du tout. Donc, toi, tu as eu une bonne idée, finalement, c'est de faire un groupe avec, il y a 5 à 6 membres. Je crois que ça tourne quasiment avec le même personnel. Voilà. Basse, batterie, guitare, clavier. Voilà, 2 claviers. Nous avons une base de 4 musiciens fixes. 4 musiciens. Et après, nous avons des musiciens accessoires aussi. Il peut y avoir un percussionniste s'il a besoin. Nous avons un caillant, un roulé aussi. Il peut intégrer le groupe. Ça, c'est la formule Sakouillage quand nous faisons nos propres concerts, quand nous avons la possibilité de faire intervenir tous les membres du groupe. Sinon, ça, voilà, dans le backing band, nous sommes à 5-6, au maximum 5-6. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, le backing band, c'est l'orchestre qui accompagne l'artiste. C'est ça? C'est ça, ouais. Donc, par exemple, souvent, ça se fait aussi des backing bands locaux qui accompagnent un artiste de reggae. Et vous, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes un backing band et vous accompagnez des artistes locaux. Parce que il se trouve qu'à La Réunion, beaucoup d'artistes chantent, mais n'ont plus de groupe. C'est ça. Alors qu'à l'époque, même à l'époque des artistes du Sigamaloya ou même du Ségué, tous les artistes avaient leur groupe. Voilà. D'ailleurs, c'était un peu la foire d'empoigne de tenir le groupe longtemps, donc il fallait faire tourner. Après, les musiciens étaient joués à droite, à gauche, c'était bon. Bref, ça c'est un peu passé de mode. Aujourd'hui, c'est un DJ, un artiste et terminé. Enfin, dans la nouvelle génération. Voilà, dans la nouvelle génération, le chanteur, il vient en son nom propre. Et après, ce qui fait un peu l'affaire de Sakouillage, c'est que des fois,
l'artiste, quand il commence à prendre un petit peu d'ampleur, il est demandé à intégrer des plateaux. Et dans le système de plateau, justement, il fonctionne avec un backing band. Et nous, on commence comme ça, mais jusqu'à présent, il voit... Elle tourne bien, parce qu'en fait, bon, l'artiste la plus connue qui tourne, enfin la plus connue comme d'autres, il y a entre autres Segaël. Je pense qu'il y a aussi le gars Le Port, comment il s'appelle, qui est plus dans la dancehall, d'ailleurs, le nom m'échappe. Zoro Chang. Zoro Chang. Oui. Je crois que Giovanni doit y accompagner aussi un petit peu. Giovanni, oui. Donc il y a une liste comme ça qui est assez importante avec des artistes qui effectivement sont connus, arrivent à sortir de ces scènes playback et se retrouvent sur des vraies scènes avec un vrai public où on demande des performances. Et là, c'est là que Zoti intervient. Et là, il intervient. Voilà. Il appelle à nous. Et après, voilà, on a certains chanteurs, la vue à nous, donc la prend contact. Et pour ce qui concerne Segaël, que l'a cité tout à l'heure, c'est celle avec c'est l'artiste avec lequel on a eu plus de visibilité. Parce qu'on a quand même fait pas mal de dates depuis ces 3 dernières années avec. Mais il me semble qu'elle est surtout sur une pente ascendante. Ça monte. Ça n'arrête pas. Voilà. Et donc. Elle gère bien ça, elle gère ça très bien d'ailleurs. C'est très bien, ouais. Et avec Segaël, nous avons quand même eu l'occasion de jouer à l'extérieur de l'île aussi. Donc c'est ce qui est bien, quoi. Vous avez joué où ça? Nous avons fait le festival d'Onia, en Madagascar. Avec Mada, oui. De 10 000 personnes, 20 000 15 000. 15 000, hein, ouais. Entre 10 et 15. Après, il était difficile vraiment de chiffrer parce que c'était. Oui, à Madagascar, c'est tout de suite, on est sur des volumes de personnes qui est impressionnant. Oui. Et avec elle, voilà, on a fait d'autres petits trucs aussi, beaucoup de scènes à La Réunion, des scènes privées. Impressionnant le nombre de scènes que nous a fait, quoi. Parce qu'elle est de plus en plus demandée et surtout, on veut la voir chanter en vrai avec des vrais musiciens. Voilà. Et je pense aussi que, je suis certain que les musiciens qui ont démarré avec des playbacks, qui sont des vrais artistes, des chanteurs qui sont des vrais artistes, c'est eux-mêmes qui réclament, qui demandent à vivre ça sur scène avec des vrais musiciens. C'est ce que nous entend assez régulièrement, les artistes, quand on a commencé à faire une boîte de nuit, 2, 3, après à un moment donné, ils ont dit que quand on a fait le premier live, pour certains, des fois, nous avons joué avec des artistes qui ont fait notre premier live avec nous. Et il y en avait d'autres, ils ont déjà joué. Et ils ont dit que c'est ça, c'est là qu'ils expriment à Zot. C'est dans ce contexte-là que Zot épanouit à Zot. Et donc, nous, nous fait plaisir. Quoi. De toute façon, la musique, elle est d'abord vivante. Avec des vrais musiciens qui jouent des vrais instruments et qui transpirent sur leur guitare ou sur leur batterie. Et c'est des vibrations que les gens partagent sur scène et partagent également avec le public. Et donc, on va revenir sur ce point dans un petit instant parce que la musique en playback, c'est bien, le numérique, c'est parfait, mais la musique vivante, on n'a jamais rien trouvé de mieux. Musique avec sa couillage, dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.